Bonjour, tu hésites entre le Jean Fourche et le Gaia Compact? Regarde cette vidéo, nous allons t'aider à faire ton choix en moins de 3 minutes. Jean Fourche est une marque éco-responsable. 80% des composants du vélo viennent de France ou d'Europe. Il est facile à maintenir et les composants sont des standards du marché facilement accessibles. Le design est à la fois classique et marqué, avec notamment la couleur verte qui le rend très facilement reconnaissable. Il est compact avec des pneus de 24 pouces et surtout il ne mesure qu'1,72 m de long. Il est donc encore plus compact que le Gaia Compact qui lui mesure 1,75 m. La selle et le guidon sont ajustables, c'est un très bon point. Le point intéressant aussi, c'est qu'il est adapté aux petites tailles. On peut rouler sur ce Jean Fourche dès 1,50 m. Côté Gaia, le design aussi est très marqué et s'inspire du monde des deux roues. On ne peut pas manquer son imposant phare rond à l'avant qui rappelle les cyclomoteurs. La position est droite et le guidon est large pour plus de confort. La selle est très moelleuse et facilement ajustable. Le Gaia Compact dispose d'une béquille latérale. Côté Jean Fourche, tu as le choix, soit une béquille latérale simple, soit une béquille double centrale qui te facilite le chargement du vélo. Le Jean Fourche peut transporter jusqu'à 35 kg à l'arrière. C'est confortable pour mettre un enfant dans un siège bébé ou sur une banquette quand il est plus grand. Côté Gaia, le compact peut accueillir jusqu'à 80 kg à l'arrière, donc tu peux y mettre soit un adulte, soit un enfant. À l'avant, le Jean Fourche peut transporter jusqu'à 15 kg contre 10 kg pour le Gaia Compact. Le choix entre les deux se fait donc en fonction du besoin et de l'usage. On est sur deux vélos différents en termes de conduite. Le Jean Fourche procure des sensations très naturelles avec un moteur au pédalier et une transmission Shimano Nexus 7 vitesses, ce qui est classique pour un vélo urbain. Côté Gaia, il est équipé d'un moteur sur roue arrière très puissant et très dynamique. Et à une seule vitesse mécanique pour plus de simplicité. C'est donc une question de goût avec deux styles de conduite différents et le mieux, c'est de les tester en réservant ton essai sur chango.fr. Sur le Gaia Compact, le truc très sympa aussi, c'est que tu as un levier d'accélération pour pouvoir démarrer sans effort, quel que soit le dénivelé. Jean Fourche a opté pour des freins de qualité de type V-Brake. Ils ont l'avantage en plus d'être faciles à maintenir. Le Gaia Compact, lui, est équipé de freins à disque mécaniques sécurisants. Dernier point intéressant sur ce Gaia Compact, c'est qu'il bénéficie d'une partie connectée avec une application et une puce GPS pour pouvoir le géolocaliser en tout temps. Le Jean Fourche est équipé d'une excellente batterie de la marque Panasonic d'une capacité de 690 Wh pour une autonomie entre 80 et 110 km. Le Gaia Compact dispose d'une batterie de 450 Wh pour une autonomie maximum de 70 km. Tout dépend des préférences et de l'usage. Le Jean Fourche est limité à 35 kg à l'arrière, mais peut transporter jusqu'à 15 kg à l'avant contre 10 kg pour le Gaia. Il est très facile à maintenir et les composants sont des standards du marché de qualité. Il est très proche d'un vélo mécanique avec des sensations de pédalage naturelles et progressives. Il bénéficie aussi d'une très bonne autonomie. Le Gaia Compact, lui, peut transporter jusqu'à 80 kg à l'arrière, donc un adulte ou un enfant. Il est rassurant et proche d'un deux roues en termes de sensation de conduite avec un moteur très puissant et très dynamique. La sécurité est au cœur de l'expérience avec des équipements comme le feu stop, les clignotants et le klaxon, et la partie connectée est en plus un vrai avantage pour sécuriser son vélo. J'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et abonne-toi pour plus de contenu. Et si tu veux tester ces deux vélos, tu peux réserver ton essai directement sur chango.fr.